Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog d'aujourd'hui. Ok les amis, c'est pas que j'ai trop envie de porter un t-shirt blanc comme ça, hein, mais c'est juste qu'il y a une dinguerie qui est en train de m'arriver là, carrément. J'espère qu'on me voit bien. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est que, vous savez, le boy il aime toujours être clean. Comme vous voyez là, j'ai même pas de haircut et tout. Mais je vais comme ça justement. Attends, d'abord je vous raconte une histoire. Pour commencer même d'abord, c'est comme ça. Je commence à dire un truc, après je suis 70 choses. Abonne-toi et active la cloche de notification. Abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà, d'accord. Voilà. Ok, super. Donc comme je disais, je suis en train de me balader dernièrement. Bon, bah, je me baladais. Après je me dis, gars, il faut que le boy quand même. Ma haircut c'était pas genre ma line-up, n'est-ce pas? Ma line-up c'était pas trop mauvais. Mais je voulais quand même refresh that shit up. You know, je voulais quand même qu'on remette ça bien. Et directement je Google. Vous savez, comme je suis arrivé à Austin, je connais pas encore les endroits ici. J'ai Google Barber Niemi, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte en fait ici là c'est tellement de Spanish, tellement de blanc. C'est rare de trouver des noirs en fait. Genre c'est incroyable. Quand je vois un noir, c'est là où je dis voilà, j'étais déjà habitué, mais là voilà. Donc je trouve alors un endroit et directement j'y vais parce que je voulais pas aussi aller loin, n'est-ce pas? Je trouve un endroit pas loin et quand j'entre là-bas, je me rends compte que c'est des Spanish, que c'est des mamans, c'est des femmes Spanish en fait qui coiffent. Alors les amis, voilà, il y a des voitures aussi qui se conduisent tout seuls. Au Maryland, il n'y a pas encore ça. En fait, je pense à LA, ils ont aussi ça, mais voilà. Donc, les voitures se conduisent tout seuls. Oh my gosh, what the fuck is that? Ok. Donc, les amis, comme je suis en train de vous expliquer, je trouve le salon, j'entre dans le salon, je me rends compte que c'est des femmes spanish qui coiffent. D'abord, je me dis, attention, gars, peut-être il faut que tu fasses des mythos. Mais après, je me dis, ah, vas-y, mon gars, on sait jamais. Après, je voulais pas aussi monter, descendre. J'avais pas aussi, vous savez, j'ai toujours les meetings en attente. Donc, je voulais pas perdre trop de temps. Parce qu'il y avait aussi un meeting que je devais directement prendre après. Voilà, voici, je sais pas si vous allez voir, mais le voici, il est juste là, lui là, il se conduit tout seul. Il se conduit tout seul, voilà. Il se conduit tout seul, mais j'ai pas encore vu. Ah ok, ça prend les gens, je vois, il y a une personne à l'intérieur. En gros, il y a une femme alors qui me prend et commence à me coiffer. Je voulais juste un line-up, n'est-ce pas? Juste un truc à vite fait. Et je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, quelques jours après, je suis choqué, ça va. Quelques jours après, je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont en train de... Il y a des trucs dans mon cou là, j'ai même pas envie de vous montrer, c'est tellement ça m'énerve. Donc voilà, ça me fait... Voilà. Et je sais pas, parce que tantôt on dit c'est la chaleur, voilà, parce que j'ai demandé, on me dit peut-être c'est la chaleur, parce que voilà, c'est vrai, au Maryland, voilà, en ce moment, il fait un peu froid, mais des fois, il fait quand même chaud aussi. Mais ici, il fait tellement chaud, c'est pas la blague, il fait tellement chaud. À la maison, tu vois, tu mets l'air conditionné, tu mets le ventilateur. Alors celui-ci là, carrément, il n'y a que l'Espagne, il y a de quoi, il y a de quoi. Donc, comme je disais, il y a des trucs qui commencent à pousser dans mon cou, bizarre, comme la bouboule. Je ne sais pas si vous connaissez la bouboule. Mais je me rappelle à l'époque, quand je venais d'arriver aussi à Douala, la première fois que je suis venu à Douala, c'était en fait pour faire passer les congés avec ma grande soeur. Et ça m'était arrivé, mais c'était sur le visage. N'est-ce pas? Mais c'était pas genre des boutons, c'était genre comme les filets. Là, c'est comme la bouboule. Et en gros, je ne sais pas si c'est la chaleur, c'est la transition de Maryland à Austin, ou si c'est la coiffeuse là qui m'a fait ça. Donc en ce moment, il faut que je me remette bien. Mais j'étais vraiment députatif là, je sais même pas. Après bon, j'ai cherché un salon 5 star online. 5 stars. Je vous ai dit que moi, cette année, vraiment, on bouge les choses. Mais je suis encore allé dans le truc de salon de Spanish. Nous les amis, des fois, tu set up là-bas très haute. Mais des fois, tu descends quand même un peu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dise, attention, tu dois encore remonter. Parce que là-bas, c'était combien, on m'a chargé combien? C'était même pas cher. Parce que ça va combien je me coiffais à quoi? À $50 minimum. $50 minimum quand je me coiffais, genre le full service, genre on coupe un peu ici, là, comme ça. Nous. Donc ça, c'est un petit truc qu'on faisait souvent au début, c'est qu'on se trace seulement comme ça. Parce que là, au moins, on va peut-être demander $20, $25. Mais $45, parce qu'on coupe un peu ici, là, n'est-ce pas? De toute façon, on touche pas ma barbe, c'est un peu, voilà. Donc en gros, j'ai des trucs dans le cou, là, ils sont en train de m'énerver. Donc là, j'ai choisi un salon 5 stars. Et apparemment, ils traitent aussi les trucs comme le cuir chevelu et tout ça. Je vais voir s'ils vont me dire quelque chose. Mais j'ai déjà commencé à prendre soin de ça, n'est-ce pas, avec l'aloe vera, certains produits naturels. Voilà. Donc les amis, on va voir comment ça va se passer. Ce vlog, je pense pas qu'il va durer. J'avais prévu quelque chose de spécial pour vous, ouais. Mais bon, autant mieux faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Là, je suis ma Texas car right now. Je suis dans ma voiture du Texas, voilà. Et je suis en train de chercher des idées pour vraiment la mettre au top, pour que le branding soit au top, vous connaissez déjà. Donc là, je suis en train d'aller au salon, là, je vais voir ce que les gens proposent là-bas. J'espère que ça va bien se passer. Et après, au retour, je vais vous raconter une petite histoire, parce que même l'histoire des Spanish là, après, parce qu'au salon là, ils ne prennent pas le cash en fait. Ils ne prennent pas le cash,
Ah, l'Espagne, je développe, oh. Surtout ici à Austin, vu que ici là, j'ai regardé sur Google parce que quand moi j'arrive dans un nouvel endroit, dans un nouveau milieu, je fais des recherches. J'attends pas qu'on vienne tenir ma main pour me dire il y a ici, il y a ça. Voilà, parce que j'ai directement, parce que comme j'ai géré le truc à distance et tout, parce que vous savez, comme maman avec moi maintenant, elle savait même pas que dans le complexe il y avait un terrain de golf. C'est moi qui viens lui dire. Maintenant après, je sais pas si c'est carrément ouvert à tout le complexe ou bien ça se gère comment, mais je vais aller jouer au golf, les amis. Donc juste pour dire que j'attends pas qu'on arrête ma main pour me dire ah si il y a ça là-bas, il y a ça là-bas. Non, ok. Moi je suis un développeur. Je suis un développeur, même moi n'importe où, il va être développé, donc tu vas dire que mince, il y avait ça ici, il y a ça là-bas. Et smooth, hein, ce n'est pas comme si je fais trop, non, je fais pas d'efforts. C'est déjà inné parce que j'ai respecté que quand tu veux faire dormir ton cerveau et compter sur les gens, tu vas respecter. Tu vas respecter quand tu veux faire. Ça me rappelle une petite anecdote. J'étais avec mon pote, on était chez lui et tout, et il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de. Genre, dans une discussion, il m'a fait comprendre que. En fait, il m'a fait comprendre qu'il fait ses achats dans un store chinois. Et quand on se met dans le store chinois et tout, et il m'a pas parlé de store africain. En fait, il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas vraiment le store africain autour, voilà et tout. Et un jour, alors, on avait besoin de je sais pas de quoi. Je cherchais le cube peut-être magie. Et le gars m'a dit, gars, je sais pas, un jour il est venu, il m'a dit, il y a un store africain là, il faut qu'on aille visiter. J'ai dit que, mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas les stores africains ici là en tant que tel. Et j'ai dit que, mais gars, il y a Google, non. Toi-même, tu pouvais voir, tu peux aller sur Google voir s'il y avait un store africain. Moi aussi, je ne maîtrise pas tout ici, gars. Mais ça m'a fait un genre. Parce que je m'étais déjà dit personnellement dans ma tête que je n'allais plus jamais juste me fier à ce que les gens disent en fait. Genre, vous voyez, donc ça m'a fait un genre. C'est pour ça que je dis que des fois dans la vie, même quand vous mettez la barre très haute, ça peut arriver que des fois vous descendez un peu. Mais il faut vous réveiller à chaque fois. C'est le plus important, n'est-ce pas? Avoir une ligne linéaire comme ça, c'est pas évident. Il y aura toujours des petits moments, des temps de voilà. Tu vas peut-être pas respecter ton branding, tu vas peut-être pas, tu vois, mais il faut éventuellement trouver le moyen toujours de revenir en fait. C'est ça le plus important, et ne pas arrêter. Donc moi ça m'a fait bizarre et ça m'a encore vraiment boosté ce mindset là que j'avais déjà de, même si une personne te dit que là où tu viens chez moi ici là, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas peut-être que les gens qui aident à faire ci, peut-être les gens qui aident à faire ça, tu dois faire tes propres recherches en fait. Quand tu fais tes propres recherches, pas besoin de venir dire à la personne, j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a, non, va directement. Va directement, tu vois, tu prends les informations, après tu viens voir la personne, tu dis ok, voici ce que j'ai vu, sans même trop essayer de faire des commentaires dessus. Ça doit devenir normal pour toi. Ça doit devenir normal pour toi d'aller chercher l'information toi-même. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'était une petite anecdote qui m'a, vous voyez, il y a les blancs, je ne sais pas si vous voyez même les blancs là. Déjà, ici là, c'est des blancs, des Spanish. À chaque fois que je vois un noir même, c'est incroyable. Je suis toujours en train de tâter le terrain pour voir un peu. Peut-être je vais trouver ma femme blanche ici là. Blanche ou Spanish. Parce que j'ai vu, comme je l'ai dit, j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a la majorité c'est les blancs, après les Spanish, il y a 8% de noirs les amis. À Austin là où je suis, j'ai vu qu'il y a, enfin du côté là où je me trouve là, il y a 8% de noirs, que ce soit noirs, américains, africains confondus. Vous rendez compte? Oh my gosh. En tout cas les amis, et en fait ce que je voulais dire par rapport, on a encore 2 minutes de conduite là. Heureusement le salon n'était pas loin, c'est à 15 minutes, bon. Après j'ai un rendez-vous directement après aussi, je vais voir. Bon, comme je disais, et c'est encore des Spanish. Quand j'ai regardé au salon, il n'y a pas un salon de coiffure noir, totalement noir là. Je me demande bien là, quoi de faire. Mais ça fait aussi que le downtown est très chic. Très chic. Très chic. Genre, t'as la novela, je sais pas trop quoi. C'est trop chic. Donc, les Spanish développent, gars. Salon de coiffure, les gars, je vois là que je veux bailler, on me dit que non, ils ne prennent pas eux la carte, gars. Seulement le cash. Seulement le cash, gars. Ça veut dire que les gars développent de fou. Ils développent, tu sens comment les gars, ils ont compris que ici là, c'est l'économie. Ils viennent chercher les dos ici, là, après ils prennent encore le tangente, ils partent, à mon avis, de l'autre côté. Mais ils savent qu'ici, là, non, ça ne rigole pas. Ce n'est pas que tu viens, tu as un job, tu penses que tu cherches encore un deuxième job, tu cherches encore un troisième job. Non, les gars créent les way entre eux, vite fait. Vite fait, ils gèrent un système cash. Bon, bien sûr, je ne promote pas le cash dans cette présentation, ou bien dans cette idée, ou bien dans cette remarque même. C'est plus le côté business que je veux évoquer. Parce que je ne promote pas forcément le cash. Surtout si tu veux vraiment développer dans ce pays, le cash va te limiter, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment développer, le cash va te limiter. Heureusement, c'est écrit en gros là-bas, The Shop. Ok, j'espère que c'est ça, hein, The Shop ATA Barbershop. J'espère que c'est ça. Donc je vais parquer. On va voir si je peux parquer un peu devant là-bas. Donc comme je disais les amis, ils développent les trucs entre eux. Je ne sais pas si l'entrée c'est pas ici ou c'est pas devant. J'ai l'impression que l'entrée c'est de l'autre côté.
Parce que la porte qui est ici est un peu bizarre. Donc les amis, je vous reviens. Je vais figure that out. Et je vous reviens, ok? Je viens de parquer là. Je suis même pas sûr que... Je vois un salon là-bas. Je sais pas si c'est eux. Ça ressemble pas au nom que je vois sur Google. Ah, ça va recommencer les tracasseries. Je vais voir comment gérer ça. Mais juste un petit truc à part ça. Là, je ne sais même pas si ici, là, la sécurité, c'est trop ça. Ça aussi, vraiment, il faut que je vérifie. Vu que je suis même plus... Je suis à 15 minutes de là où je reste. Mais un truc que je vais vous dire, c'est que faites attention au sac que vous laissez dans les voitures aux États-Unis. Parce que par exemple, mon sac ici, là, je vais quand même le mettre aussi en bas. Je vais le cacher. Au lieu de le laisser sur le siège. N'est-ce pas? Oh, mais il ne veut pas aussi venir. Viens. Donc voilà mon sac là. Je vais le fermer et je vais le laisser en bas du siège. Ce que je fais souvent, c'est que quand je suis dans un quartier, vraiment, genre, je le mets juste dans la malle, quoi. Parce que quand tu laisses ton sac comme ça et que les gens voient même ton sac par-dessus comme ça, n'est-ce pas? Ils vont même briser seulement pour rien, même seulement dans le pour rien, ils vont seulement briser, prendre quelque chose parce que voilà. Donc faites attention, ne laissez pas votre sac que ce soit visible de l'extérieur. Il faut toujours le cacher ou toujours le mettre. Si vous êtes dans un quartier bizarre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi je sais pas encore, je vais vérifier et on se reprend tout à l'heure. I think we found it. Yeah, that's the door right there. À moins que j'allais même pas me rendre compte parce que ça ressemble à une porte. How's it going, bro? Good. So I'm not even gonna lie to you. I went to a shop here, right? And I don't know if that's the cause of what's happening in my bag right now. Can you see it? Yeah, just broken out. Yeah, so I never had that before. Okay. Do you know what it is? No, it's probably 30 clippers on. Was he using the rub on it? Is that what? Did you get a shaver on it? It's on the. I mean, I'm not sure, but you know. That's from shavers. That's a shaver. That's shaver bumps. Okay, I never shaved back there. I think it's Do you just. get bumps at the bottom when they're using the Rickle? Yeah, but I used to shave here, you know what I mean? But I don't shave back there, you know what I mean? No, That wait. was- The last barber who cut you up. yeah, I think she did something back there. Don't use in the Rickle. Just stick with it at zero. Okay. And if you're using the Rickle, put the talco. Oh, I know. I don't. No, he's not gonna touch that, right? You're not gonna touch this, right? It depends because I'm not gonna cut it off because it's so broken out. Yeah, and it's Yeah, like, I'd recommend. it hurts, you know what I mean? I'd recommend to get it all healed up first Yeah. before you get it cut. Yeah. It's just gonna dirty up all. Most definitely. So today I just wanna, you know, the lineup. Okay. Yeah, so you don't have to worry about the back. Okay. Yeah. Just want to hear. Yeah, just line up and you can just, you know, maybe cut here a little bit. Well, I'm gonna have to get in the back too. Yeah. Yeah. I personally won't. Personally, I'm not gonna touch. I don't want to touch anything. Yeah, you can stop just right where I want here, right? Or here for the other advices though. No, never. You say what? You filming all this? Oh yeah, this is vlogging. You have a problem with that? No, I don't. You don't do vlogging? Les amis, en fait, j'ai trop le seum parce qu'ici, carrément, j'ai oublié de désactiver le micro de la voiture. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Donc en fait, vous voyez quand je connecte ma voiture avec le Bluetooth de mon téléphone, avec le Apple CarPlay, tout ça là, ça fait en sorte que mon truc n'enregistre plus. Mais en gros, je voulais vous présenter, n'est-ce pas, le drive-thru. Et j'ai trouvé un fast-food juste à côté de là. Donc là, on partait au drive-thru. Et je vous montrais ici que voilà, ça ressemble à ça le drive-thru. Quand vous voulez commander la nourriture depuis votre voiture, voilà, vous voyez ce petit microphone là, c'est là que j'ai passé la commande. Oh my gosh, vous voyez ce que j'ai derrière la tête là, c'est en fait de ça que je parle. Ah! Oui, donc là, je vais passer la commande. Mais je n'étais pas trop sûr, je me demandais si c'est là ou pas. Et donc j'ai dit hello. Voilà, donc il y a le petit microphone là, et là vous devez passer votre commande. Vous lisez la carte là, sur les panneaux, et vous passez votre commande. Vous voyez ce que j'ai derrière la tête là? Oh my gosh. Donc voilà, j'ai passé ma commande. Je savais déjà ce que je voulais parce que voilà, je suis un génie. Quand je vais quelque part, des fois je connais même ce qu'ils ont, ils ne savent pas. Mais voilà, je passais ma commande là, Malheureusement, comme je dis, le micro ici, le micro de mon téléphone lui-même n'était pas activé parce qu'il était connecté à la voiture et le micro était sur le téléphone des amis, je vous assure, juste une dinguerie. Mais bon, donc j'ai fini de passer ma commande là on continue, on va s'aligner avec les autres voitures pendant qu'il prépare ma commande. J'espère que vous n'avez pas trouvé cette partie, bon, pas bizarre, mais en tout cas, il dit what it is, hein, il dit what it is. Voilà. Donc en fait, je sais même plus ce que je disais ici. Et je ne sais pas si je vais m'arrêter de parler là maintenant. J'espère que oui, parce que sinon ça sera compliqué pour moi. Ok, qu'est-ce que je disais? Peut-être je parlais du drive-thru. Donc en fait, les amis, je voulais vous présenter un peu le drive-thru vite fait. Juste pour, n'est-ce pas, le vlog et tout. Là, je ne sais pas trop ce que je disais. Voilà. C'est vraiment pas ce que je disais. Les amis, si ça fait de vlog, j'ai déjà eu tous les petits problèmes, tous les petits soucis possibles. Like. Mais bon, on continue, on n'arrête pas. On continue.
Là, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Et je suis obligé de parler là dans le micro parce que je suis en train de faire un voice-over. N'est-ce pas? J'enregistre ma voix sur la vidéo. Et là, je ne sais pas ce que je dis et j'ai bien envie d'arrêter là. Si je pouvais mettre pause sur moi parce que là, ça devient déjà... Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, les amis. Ok, je pense que c'est bon là. D'accord, donc voilà, c'est Pizzeries. Pizzeries, yeah. Apparemment, c'est un fast-food aussi recommandé aux États-Unis. Donc là, je partais maintenant prendre ma commande. Et voilà, c'est bon, là, j'étais prêt. J'étais déjà à côté de la fenêtre. Donc, vous allez venir vous mettre à côté de la fenêtre. Vous allez donner votre carte pour payer. Et là, je l'appelle cette carte ma carte magique. La carte là où l'argent ne finit pas à l'intérieur. L'argent ne doit pas finir à l'intérieur de votre carte magique, les amis. Ça me rappelle quand on parlait du porte-monnaie magique au Cameroun. Là, c'est une carte magique et l'argent ne doit pas finir à l'intérieur. Voilà, toujours prêt à payer. Donc, rejoignez Entrepreneur 70 si vous voulez comprendre c'est quoi la carte magique. Donc, je ne sais pas tout ce que je disais, mais j'espère que je vais bientôt arrêter de parler là. J'espère que je vais bientôt arrêter de parler. Ok. Alors, peut-être que je parlais de ce qui se passe derrière ma tête là. Oh my gosh, ce truc là, je vous assure, une dinguerie. Mais bon, c'est la vie, les amis. On gère. Est-ce que je peux arrêter de parler là? Parce que là, je sais pas. Je sais même plus ce que je vais dire, les amis. Voilà. J'ai filmé ce vlog hier. Là, on est dimanche. J'ai filmé ça samedi. Je dois finir et poster ça. Mais bon. Là, je sais pas. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je disais? J'ai aucune idée. Mais ça veut dire que la vidéo n'a pas de son, en fait, les amis. La vidéo n'a pas de son du tout. C'est incroyable. Et c'est pas... J'ai fait plusieurs plans. Il y a peut-être 25 minutes de vidéo que j'étais obligé de jeter parce que ça n'avait pas de son. Vous vous rendez compte? Alors, cette affaire, ça me fait ça dur, je vous assure. En tout cas, donc là, c'est bon. On avance pour donner la carte pour payer. Je n'étais même pas encore à la fenêtre, ok? Donc, je vais avancer. Je vais mettre les verres à bord pour être un peu swag et tout. Après, le mec, il va venir. Voilà. Le mec, il est où? Bon, je sais que c'est un mec, ça peut aussi être une meuf, mais bon. Donc, en fait, en gros, on attend, les amis. On attend. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai aucune idée. Bon, on attend quand même. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que je suis en train de dire. Les amis, restez jusqu'à la fin. C'est tout ce que je peux vous dire. Trust the process. Il est là, enfin. Ok. Donc, là, les amis, je le saluais. Mais il n'avait pas... Je pense qu'il ne comprenait pas bien. Je sais pas. Après, bon, il a compris. Et voilà. On a eu... Bon, on n'a pas eu un échange en tant que tel, mais bon, ça va. Donc là, il a pris ma carte pour prendre l'argent. Voilà. La carte magique. Rejoins Entrepreneur 70 si tu veux connaître quoi la magique. Mais si tu veux connaître quoi la carte magique, les infos seront, n'est-ce pas, dans la description de la vidéo. Ok. Donc là, je prends ma limonette. Ok. Je prends ma limonette avec mon straw. C'est pipette ou c'est quoi, je sais pas trop en français, mais bon. Donc là, j'attends. J'attends ma bouffe. Je dis même ma bouffe. Tout ça, c'est seulement pour la vidéo. Ça qui m'énerve en plus. C'était seulement pour la vidéo que je suis venu dans ce fast-food. Sinon, moi, je mange même pas. Je me rappelle la dernière fois que j'ai mangé dans un fast-food. Donc, moi, j'avais de la bonne nourriture qui m'attendait à la maison. Mais je voulais juste faire ça pour vous montrer un peu. Aussi vous montrer c'est quoi le drive-thru, comment ça fonctionne. Et vous montrer comment est-ce que je commande et tout. Donc là, j'attends. Mais je ne sais pas trop ce que je dis. Mais j'ai l'air très sérieux. J'ai l'air de dire quelque chose d'intéressant. Et là, je suis dépassé. Là, je ne sais pas par quoi je suis dépassé, mais je suis dépassé. Et donc, en gros, il vient me donner ma bouffe. Ok, j'attends. C'est bon, je l'ai. On a la bouffe. À chaque fois, je regarde tout ce que j'ai derrière la tête là. Oh my gosh. Il m'a donné... Ok, j'ai demandé... c'est quoi le special sauce? Il m'a donné le special sauce. Je ne sais même pas c'est la sauce de quoi. Mais bon, là, c'est bon. Donc là, on a démarré pour partir. C'est un peu comme ça, les amis, que ça se passe au drive-thru. Voilà. Donc, juste pour dire qu'il y a des gens qui viennent ici. Après tellement d'années, ils n'ont même pas essayé le drive-thru. Il faut toujours essayer, n'est-ce pas? Donc, les amis, là, je viens d'arriver. Et éventuellement, quand je commence à être inspiré comme ça, je ne vais plus m'arrêter. Mais une chose que je veux aussi vous dire, c'est ayez confiance en vous, en fait. Il faut travailler pour avoir confiance en soi. Il y a des gens qui croient en certaines choses et qui sont assez confident pour faire des vidéos dessus, pour ramener certaines personnes avec eux, pour vous faire même changer d'avis sur certaines choses.
Peut-être toi, tu crois à certaines choses et tout. Cette personne-là croit en des choses différentes, mais la personne est tellement sûre d'elle qu'elle va te faire changer d'avis. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est incroyable dans cette vie. Il y a des gens qui ont confiance en eux et des gens qui n'ont pas confiance en eux du tout. Donc, ils croient à certaines choses, mais ils sont trop shy to talk about it. C'est-à-dire que même des fois, quand ils vont se retrouver en cercle, ils vont faire genre comme si, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pourtant, il y a certaines choses qui fait derrière, certaines choses, ils ne peuvent pas stand en business. C'est pour ça que les gens aussi ont un problème avec les gens qui ont confiance en eux parce qu'ils ont le courage, l'autorité de venir dire que c'est comme ça, moi je suis comme ça, je pense ceci, je pense cela. Il y en a beaucoup qui savent qu'ils ne pourront jamais faire ça dans leur vie. Ils vont aller dans les commentaires, l'insulter et faire beaucoup de choses. Mais c'est comme ça, quand tu as confiance en toi, les choses que tu attires et tout ce que tu crois que c'est vrai en fait, genre, tu stand on it en fait. Il y a des gens qui croient à certaines choses mais ils ne stand pas on it parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc la confiance en soi les amis, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je me mets sur un plateau avec quelqu'un là maintenant, on peut aller back and forth. On n'est pas obligé d'avoir la même vision. Les génies ne sont pas obligés d'avoir la même vision. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent que non, comme nous sommes génies et tout, on doit non. Moi, ça me plaît quand je m'assois avec quelqu'un et il me challenge. Moi aussi, je veux le challenger. Il peut peut-être me gagner certains points. Moi, je veux gagner certains points. C'est comme ça. Il va peut-être m'ouvrir les yeux sur certains points. Je veux aussi peut-être l'ouvrir les yeux sur certains points. En tout cas, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais commencer à manger ici quand même pour que vous voyez un peu. Mais éventuellement, je vais monter. C'est vrai que je peux aussi monter, mais j'ai pas encore fini avec la décoration et tout, donc je préfère pas. En gros, je suis en train de regarder des vidéos pour voir comment est-ce que je vais décorer l'appartement. Là, je n'ai pas encore d'idée pour dire vrai, mais je suis trop occupé. J'ai fait mon petit bureau là, mais c'est pas encore ça. Il faut que je mette l'emblème G4 Group ou G4 Agency quelque part. Je dois faire un petit podcast peut-être au salon, une petite place pour le podcast et tout. You can never go wrong with tu peux jamais démarrer avec la limonade, donc ça va. Maintenant avec ce qui concerne ce qu'ils ont ici là, ils ont mis une sauce là. J'ai demandé le special sauce, ils m'ont donné la sauce, on a le ketchup. En ce qui concerne les frites, on va voir. Ça ressemble à ça. Apparemment c'est l'un des fast food recommandé ici. Pas mal. J'ai le burger là. Je n'aime pas trop, je suis pas trop fan des burgers, je vais pas vous mentir. Hein. Mais c'était juste pour faire plaisir. C'est vrai que c'est pas vous qui mangez, c'est moi, mais on va voir. Ah non, c'est que je voulais d'abord aller dans notre fast food où j'allais commander des hot dogs, mais ils étaient un peu loin, donc je préférais venir ici là. On va voir. Ok les amis, moi j'aime bien leur couleur et j'aime aussi le fait que ils ont customisé leur ketchup avec leur couleur. En vrai c'est pas mal. Le vlog va s'arrêter ici. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous prépare du lot. Vraiment. J'aurais bien voulu être sur mon 31 carrément, mais vous connaissez, j'ai le problème là sur le cou et sur la nuque. Je vais travailler dessus. Parce que voilà, je dois rester sharp comme un boss et tout ça. Mais mon t-shirt blanc, il est plutôt pas mal aussi. Il n'est pas aussi mal. Donc c'est ce qui est à l'intérieur. Non, c'est pas parce que ce qui est à l'intérieur, c'est bien, mais il faut aussi gérer ce qui est à l'extérieur. Autant mieux gérer sur tous les espaces. Si je reste encore ici, je vais encore commencer à développer. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous ai dit, les huiles de parfum sont disponibles au Cameroun. Allez nous faire la recette vraiment. Faites la recette, les amis. La recette. Sentez bon. Même si une go te tourne avec le whey depuis, je sais pas, depuis l'année passée. Quand tu vas mettre ça sur toi, je t'assure que tu vas l'inviter à la maison. Elle va d'abord te sucer comme le bonbon. Disclaimer, guys, je suis un gars très sauvage. Donc, il faut souvent vous attendre aux trucs comme ça. Là, même depuis, je reste quand même cordial. Mais, si vous restez ici, là, prenez ce qui vous intéresse, mais vous allez subir aussi un peu le reste. Prenez ce qui vous intéresse, mais vous allez aussi subir le reste. Vous allez subir un peu le reste. C'était une belle rime. En tout cas, les amis, activez la cloche de notification. Et s'il y a des gens, par exemple, aussi qui connaissent un peu peut-être genre ce que je peux faire pour mon coup là, je ne vous ai pas bien montré, mais bon. Vous pouvez aussi m'écrire, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Maintenant que je suis une personnalité personnelle, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent m'envoyer des choses ou peut-être des gens qui peuvent me donner des conseils dessus. En tout cas, les amis, on est ensemble et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et j'ai oublié,
rejoignez Entrepreneur 70, rejoignez le programme d'élite, $500 le mois, n'est-ce pas? Notre WhatsApp sera dans la description. Laissez-nous un message sur WhatsApp, on va parler de ça. On va prendre un rendez-vous, toi et moi, en ligne, et on va parler de ton projet. Tu vas juste payer $10 pour t'inscrire sur peu importe le programme que tu choisis. Et on pourra parler, on verra si on s'accorde ou pas. Parce que c'est très important pour moi. C'est pour ça que je fais des appels directs avec les leads ou les gens qui sont intéressés. Comme ça, on voit si ça te parle, si ça s'aligne vraiment avec le problème que tu as, si ça va vraiment le résoudre ou pas. Donc, les amis, je vous attends massivement dans ça.